Aux États-Unis, en Turquie et n'importe où dans le monde, le drapeau est symbole de fierté nationale. N'importe où sauf en France, où hors compétition sportive internationale, le drapeau est considéré comme symbole fasciste et où vous risquez même d'avoir des problèmes avec les autorités si vous décidez d'en planter un dans votre jardin. À part pour des pays qui sont nés de l'immigration comme les États-Unis par exemple, quand vous pensez à un Japonais, vous pensez à ça. À un Norvégien, vous pensez à ça. Ou ça dépend des gens. Et quand vous pensez à un Malien, vous pensez à ça. Cependant, quand vous pensez à un Français, vous avez l'interdiction de penser à ça, car dire que le socle civilisationnel français est blanc et de culture chrétienne vous vaudra l'accusation une nouvelle fois de fascisme. En effet, nombreux sont ceux qui considèrent que la France est née à peu près au milieu du XXe siècle et que tout ce qui a existé avant est juste bon à être jeté à la poubelle. On rejoint ici le thème précédent. Quand vous pensez à l'équipe nationale de football de la Chine, vous pensez à ça. À l'équipe du Cameroun, vous pensez à ça. Et à l'équipe d'Italie, vous pensez à ça. La France est le seul pays au monde dont la composition de l'équipe nationale de foot ne reflète absolument pas la répartition ethnique du pays. Demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien en foot, et il vous dira que c'est l'équipe de Côte d'Ivoire ou, je sais pas, du Sénégal. Faire ce simple constat vous vaudra l'accusation de raciste. Pourtant, vous seriez choqué si je vous disais que ça, c'est l'équipe nationale de Centrafrique, et si ça, c'est l'équipe nationale de Corée du Sud. La France est probablement le seul pays au monde où être patriote, c'est grosso modo être vu comme ça. Pourtant, le patriotisme étranger ne pose aucun problème aux Français, et c'est même le contraire. Les Français ont tendance à encourager les étrangers, les immigrés et les descendants d'immigrés à revendiquer leur attachement à leur nation d'origine ou celle de leurs parents. Je me rappelle par exemple le témoignage de Claire Koch, qui raconte que dans son enfance, elle avait soif de France, mais que ses petits camarades français de souche la poussaient sans cesse à mettre en avant ses origines turques et à rejeter la France. La France est un des rares pays au monde où il est mal vu de considérer qu'un étranger en situation irrégulière doit automatiquement être renvoyé dans son pays. La France est également un des rares pays au monde où il est considéré comme normal qu'un étranger bénéficie automatiquement des mêmes droits que les Français. On marche tout simplement sur la tête. Monsieur, tous les Guyanais, je comprends, vous avez des droits ou vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les droits.